Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur la grâce d'être éclairés par son Esprit Saint, son Esprit de lumière et de vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit: « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme: « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme: « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 septembre. Et nous voyons comment dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous montre la simplicité avec laquelle il se retrouve avec tout le monde. Dans beaucoup d'évangiles, nous voyons Jésus aux prises avec les pharisiens. Nous voyons comment ces pharisiens sont ses détracteurs. Quand il va poser un geste, quand il va dire quelque chose, ils sont là pour l'accuser, ils sont là pour trouver des raisons pour l'accuser, pour vraiment le juger. Mais aujourd'hui, on nous dit que Jésus va chez un pharisien. Jésus va manger avec. Il ne va pas simplement visiter, mais il va manger. Et quand on mange avec quelqu'un, c'est qu'on communie et qu'on est en paix avec cette personne-là. On voit comment Jésus n'a pas de limite. Il va. Il ne se dit pas, tiens, voilà ces gens qui me font du mal, alors je vais. Non, Jésus va chez le pharisien, il se fait proche de lui, il va manger chez lui tranquillement. Et la deuxième chose que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est que la miséricorde de Dieu dépasse tous nos péchés. La miséricorde de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons avoir comme péché. Cette femme pécheresse qui vient voir Jésus et qui pose des actes concrets, on voit comment Jésus pardonne à cette dame parce que la miséricorde de Dieu est au-delà de ces nombreux péchés dont Jésus a parlé. Jésus connaît bien la situation de cette dame. L'Évangile ne nous dit pas exactement quels sont les péchés que cette femme a commis, certainement parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la démarche de conversion. Et cette démarche de conversion, justement, ce sont ces actes que cette femme va poser. Ce sont ces gestes que cette femme va poser pour manifester son amour au Christ Jésus. Frères et sœurs, beaucoup de fois, nous sommes plongés dans le mal. Nous sommes plongés dans le péché. Et le Seigneur attend de nous des démarches de conversion. Et la démarche de conversion, c'est commencer donc à montrer beaucoup d'amour. Comme Jésus l'a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné va certainement montrer beaucoup d'amour. L'amour et le pardon vont ensemble.
C'est parce que nous allons manifester beaucoup d'amour pour Dieu, beaucoup d'amour pour nos frères et sœurs, que le Seigneur va nous pardonner. C'est parce que nous allons manifester beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde pour ceux qui nous ont fait du mal, que le Seigneur, à son tour, va nous pardonner. Rappelons-nous, celui qui pardonne sera pardonné, nous dit l'Évangile, nous dit le Seigneur Jésus lui-même. Demandons au Seigneur aujourd'hui particulièrement la grâce d'entrer dans une démarche de conversion. La grâce de poser des actes d'amour, des actes concrets pour manifester l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, pour ceux et celles qu'il met à notre côté. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.